Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec Fachi au Botswana pour la relance de la MIBA, modèle économique. Bandeko, président de la République, Azo Bunda na makambo Est, mais Kotoyo atiki makambo économique. Na Botswana, basala système o kitoko pour na traitement ya diamant. Ndenge nini bazo teka ndenge économie ezo mata. Alors Fachi boyo kama solo na émission oyo peut ko développer une émission na biso. Deuxième point chez téléspectateurs. O balobaka débat bandeko. La communauté oyoka de l'Afrique au SADC ne boyoka ki décision koyaki. Alors moi nek le bato ya débat ko solo là sur arrivé ya force ya SADC. Et kozala ndenge nini? Et quoi apporter biso nini? Est-ce que solution a bien kozala? Boko yoka bandeko. Alors, tous à la connecter, peut-être qu'on développe mon émission na biso. Bandeko émission na biso bandi. Et comme tant tout cela ensemble la situation politique en RDC. Bandeko toko kende directement à Botswana. Et pas où le chef de l'État en visite officielle. Et puis kuna masolo kitoko. Relance ya MIBA ezoke na direction à kitoko parce que président de la République a coûté modèle économique ya Botswana ndeni bazo traiter diamant na bango et puis ndenge nini baza ko exploiter les affaires à diamant. Oye pa na biso ezandenge wanati. Bandeko, les pays avaient beaucoup de richesses. Mais ba stratégie zanga ki ba konjo bazaki liboso yango zomona ke mboka toza ba richesse eza kovwa misa mboka ti mokonza mboka amoni modèle ya Botswana adi délégation na ba expert y économie ba expert ya makamba diamant et tout ça ndeni ba me ko exploiter modèle ya Botswana eza kitoko. Parce que bandeko baza bango moko bazo traité yango à Botswana. Baza ko exploiter on tine pas so du libanga mbamba somba kena libanga non. Monde est changé. Il faut biso moto traiter ka ba matière première na biso. Au lieu que tu exportes kango, batwana ba somba ka brut et puis ba bénéficier ka de plus. Alors ndenge basali or na Kivu na Sud Kivu souhaité un traitement or na Kasai pe balimbasala traitement ya ba diamant bakeko tala modèle ya Botswana baza moko ba pays producteur ya diamant. Alors président de la République l'era zalaki na SADC azaki déjà na voyage ya kokende kuna. Masolo eza pour l'économie. Comment bako dériver ba chaîne minière na biso? Comment bako relancer la MIBA? MIBA wana bandeko bozo yoka. Yango simba ki économie na biso makasi na lera Mobutu. MIBA zalaki na hélicoptère na ye. Botu nanga hélicoptère a MIBA kenda wapi? Azaki na ba avion na ye ekenda wapi? MIBA ezaki moko a pays où esima ki mboka na biso. La société minière de Bakwanga. Et pas au diamant lokopamba. Mboka eleki na ba belé après Mobutu et tout ça, mais on ne peut plus en parler le passé. Parfois quand vous racontez le passé, ça fait beaucoup de mal. Parce que ces pays, et un pays moko riche en minerais. Mais tu profites na ngote na ndenge ifali. Mokonza mboka moni comment? Parce que dans les affaires, au monde baninga bazo sala, oko imiter yango,
au salon on a marque na yo. Alors modèle économique ya Botswana sur les diamants mokonza mboka mona été il fallait qu'on kende masolo na bango. Alors sans plus tarder totanga Fachi au Botswana pour relance de la MIBA, modèle économique de Botswana. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, se rend ce mardi 9 mai 2023 en visite d'État de 2 jours au Botswana. Le programme prévoit un tête-à-tête avec son homologue botswanais ainsi que l'organisation du forum économique entre les deux pays. Félix Tshisekedi est accompagné entre autres des experts impliqués dans la recherche de la minière de Bakwanga. Bandeko, il compte notamment s'inspirer du modèle économique de Botswana dans l'industrie du diamant. Aucun diamant brut n'est aujourd'hui exporté du Botswana. Diamant brut et koko bimate et tiki Botswana aujourd'hui libanga et quitte Botswana. Non. Pendant autant l'anda très bien. Les pays disposent des usines de transformation locale grâce à un partenariat avec la multinationale minière De Beers. Claude Kabemba, directeur de l'organisation Southern Africa Resource Watch, explique les clauses de ces partenariats gagnant-gagnant. De Beers avait 51% et Botswana 49%. Et ils ont créé une compagnie. De Beers n'a pays Bayokani 51-49. Ba créer une compagnie ensemble. Ndege RDC Balinga Basala. Et la deuxième condition, c'était que quand vous aurez récupéré votre investissement, nous devons changer les partages. Donc, après 25 ans d'exploitation, De Beers aura récupéré son investissement et ceci s'est passé, c'est jusqu'à une renégociation. Une des demandes, c'était que maintenant, c'est que nous devons ajouter de la valeur à notre diamant local. Donc, De Beers a accepté de venir mettre au Botswana l'industrie de transformation du diamant. Et le partage du bénéfice aussi change. C'était 51% du Botswana et 49% pour De Beers. Ozomona bandeko. Pas changé. Au-delà de ces partenariats avec De Beers, c'est surtout la bonne gouvernance dans le secteur extractif du Botswana qui a apporté la réussite de l'industrie locale du diamant, tributaire des milliers d'emplois créés localement et les surtout créatrice d'un véritable marché intérieur du diamant qui attire des acheteurs du monde entier. Mayele oyo bazwaki yango koma ndenge mokonza mboka yo kuta bango kuna diamant brut oli bange bimaka bongo non. Usine de transformation il faut salama baso traiter ba diamant après boteki bo exporter bino moko bo lambi masolo bo sali masolo usine wane sali tout après diamant et bimi. Mais biso na RDC ti le kande omona simbi libanga wana minière de Bakwanga libanga kenango mutaza libanga monena diamant akenango et sa possibilité. Maintenant masolo comme kitoko mokonza mboka eko kuta modèle économique à Botswana amoni kito travailler comme ça. RDC a profité d'une expérience ya Botswana to lancer la société minière de Bakwanga tala oyo mokonza mboka zo sala malgré les problèmes à l'est à lobby économie à RDC fait avancer bandeko soki lelo yo beijing oyo comme belé na Kasai même à Kinshasa partout dans RDC et pas ba diamants à produit mais mboke bongi ba congolais ba ko misala bota la De Beers ba yokani d'abord 49-51%. Après, ba monété, y investissement na ekoki, ba changer. Et comme 51% bénéfice en faveur ya pays, compagnie et juste 49%. Donc, boyoka na un pays oyo, boyoka na société moko, kaka ben De Beers akoya pepa na biso,
les mêmes affaires. Alors, mboka ezalaki sérieuté. Le pays a été mawatro. Pendant 20 ans, mboka ezongaki sima. Mais, bakonzi bazo relancer. Bana Congo, botala misala diamant. Tout avancer, tout développer. Chers téléspectateurs, sans mon biloko aboué, dans otala pays nabiso, beto comme musika. Le pays était enclavé en tout en business. Donc, Batoubaye n'a pas ministre, tout le monde va ibi pendant les 20 ans, mboke tika le cabo. Toujours reprendre kobongsa mboka à zéro. Maintenant, bakonzi, monnaie tout relancé, économie à diamant, c'est-à-dire modèle ya Botswana, compagnie moko étrangère et yé et ça la transformation na kati ya mboka na biso. Comme ça, tozo yokanto partager ba bénéfice. Ndenge ba yokanaki société wana ya de bière na gouvernement. Bénéfice wana yé monsieur du 49%, monsieur du 51%. Jusqu'à ce que compagnie na mbongo na bon investissement nyon saison nango mena ekomi normal. Ekomi na kati ya mboka ekomi ya pays. On va investir na bango bozo kabula bénéfice. Tambo kabula bénéfice wana société zomata. Et à même moment ba congolais ba jimisala. Voilà le dossier à RDC. Tozana ba problème ebele bandeko. Makamsu mweto loba wezate pays est parcouru ba direction moko gauche à droite. Société na miba ezaki moko a grande société minière na RDC. Ezaki na hélicoptère, ba avion na ngwa ya société minière et kena wapi. Sokotuni bakoloba te. Est-ce qu'on a vendu tout ça? Maintenant société oyo fatia zo relancer. Tu es monter en puissance et comme appena makasi. Ba Congolais ba konjwa ba boulot. Voilà un petit pays comme Botswana. Ba ina boula kitoko. Mais biso un grand pays. Toujours produit diamant ko le kabango na Botswana. Ba yokani très bien. Et te ba kabola bénéfice 51%, 49%. N'a pas investisseur. Ce pays va décoller. Nandenga na zomona d'intention afachi peye ke musika mayele bazwa ke pa baninga tuna muningo sala kindenge nini pour reçu lelo soka armée na pse bongi fachi était au Tchad à côté Tchad ba s'est développé makasi aye la montée en puissance à Fardis akena Botswana amoni comment diamant na bango ba faire moi diamant zo se développer mon konza mboka moni ba ide wana alinga implanter pepa na biso ba congolais ba jwa misala bandeko eza pona kukumisa te ba konzi bazo sali for moko le moso na vandi natali congolais na bitozo e bata ki ba tozana ba konjo yo balinga ba bongsa RDC mais parce que nous avons cette mentalité il y a ba parti politique on ne voit pas l'intérêt du pays. C'est l'intérêt de ces partis politiques. Donc, comme ça parti, on a contre Missal les Salama. Donc, c'est comme ça. Mais ceux qui ont un patriotisme, comme Congolais, tu comprends que Oyo Mokonza Mboka, ça les a pour intérêt à Mboka, tu comprends ça. A Kenaki Makamba 1-23, Makamba armée agression rwandaise. A négocié déjà à partir à Kuna Kene Botswana pour qu'il y ait un forum économique entre les deux pays. Ah, bien bossal ndeni. Ndeni bien bossal. Ndeni tout tanga joata tanga yangwa. On comprend que le modèle économique mo kitoko. Comment biso te exporter kaba matière brute et que na mboka na biso non. Tant on a le soute, tant et comme biso ça la transformation ya ba minéraux na mboka na biso. Ba congolais bazo jwa boulot, mboka ça ko avancer. Voilà les dossiers. Bandeko. Et ça qui toko komona comment transformation et ça la manamboka na biso moko. Alors, bandeko nangai.
to komo kende sikoyo na deuxième partie émission. Alors bandeko to komi na deuxième partie débat et yindi bandeko union sacrée et sid et puis tokoyoka professeur yaza na katikati professeur aotia calme bakamweza minene bandeko arrivé à force à Sadek ba congolais belé ba otuna ba question les opportunités bokoyoka professeur Njoli na défense ya ko expliquer wa union sacrée bokoyoka Moindo Kasekwa Oyesid yepa ko expliquer et puis bokoyoka procès Chaoma Yakup yazana katikati yazana parti politique ya ko expliquer calmement ndeni masule za kitoko bandeko arrivé à Sadek makambo sebeli boyoki Sadek alobi que RDC va préparer tout en moyen propre pour bango koya na bango, c'est-à-dire force wana ya EAC bazokende mais stratégiquement bakolo babongoti baloki bazoya na sima ya EAC mais bango bazoya eza façon moko ya koloba pour ça balobi que bango bazoya la place à décision jamais non avant bango baya bakonzi bakovanda na EAC bakoyebisa bango situation ndenge eza na terrain bango bakende et puis Sadek a remplacé mais awa bokoyoka comment Sadek a aidé absolument surtout banana union sacrée bokoyoka Njoli oaza MLC professeur Njoli yakoloba yako expliquer parce qu'il y a peine côté à défense dans l'Assemblée nationale. Il y a mais à expliquer comment arriver à battre. Et à ce bakora kiti. Mais Sadek bazana tozana déjà la relation na bango. Balaksa ibson a 2013 basala ki musala kitoko jusqu'à ce que M23 na oyaka na 2013 maso na wesilaki. To recourir à Sadek pourquoi? Parce qu'on a échoué avec l'EAC. Alors, pour ce Njoli a me expliqué en gros, to yokaye, bon après, tout débattre ensemble. Avançons. Avant la communauté de développement de l'Afrique australe a décidé lundi 8 mai de déployer des troupes dans l'est de la RDC pour rétablir la paix et la sécurité. Les pays membres de cette organisation sous-régionale ont levé cette option dont leur sommet spécial à Windhoek. La force de la SADC va ainsi ajouter à celle de l'EAC qui contrôle quelques zones auparavant occupées par les M23 qui n'a réussi à mettre fin à l'insécurité. Cependant, la date précise si le déploiement de cette force régionale et le nombre de contingents n'ont pas été précisés. Que pensez-vous de la décision de la SADC? Jacques Njoli, professeur de droit constitutionnel, parti politique de MLC, parti membre de l'Union sacrée, a Meka, qui expliquait Bissou. Toyokaye, après Tokoya, na Jean-Baptiste Moindo, Kasekwa pi Tokoya, na Chaombo, chercheur en coopération, Yepe Tokoyoka procès Chaombo. Alors, Tolandana nous, professeur Jacques Njoli. Je l'ai dit dans mon introduction, la SADC a approuvé le déploiement des forces afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. C'est ce que déclare le communiqué de l'organisation lu à l'issue du sommet de la Troïka, l'organe chargé des questions de défense et de sécurité de la SADC. C'était hier lundi à Windhoek, capitale namibienne.
Professeur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel, vous êtes député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. La SADC a décidé d'envoyer des forces pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Que pensez-vous d'abord de cette décision de la SADC? Est-ce une bonne nouvelle pour la RDC? C'est une bonne nouvelle parce que tout ce qui concourt à l'instauration de la paix, à la diminution de la souffrance de nos frères et sœurs, de nos mères et sœurs qui sont soumis à cette violence depuis 2 décennies, ça ne peut qu'être une bonne chose. Donc nous sommes quand même contents que cette solution qui traduit, n'est-ce pas, les dynamismes de notre diplomatie et qui trouve la sympathie de nos frères de la SADC. Mais il est important de dire que la mission de défendre le territoire national, la mission d'assurer la paix et la sécurité de notre population, c'est une mission qui est d'abord congolaise, c'est-à-dire le devoir de tout État, c'est d'assurer la sécurité de sa population. Et cette mission revient, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Que ce soit la SADC, pour laquelle nous nous félicitons, ou hier d'autres forces, la MONUSCO, mais ces forces-là sont des forces d'appoint. Et après avoir souligné l'importance donc et la nécessité d'enclencher la montée en puissance de notre armée, tout État évolue toujours avec des partenariats stratégiques. Et les partenariats stratégiques avec la SADC a été toujours plus ou moins positifs. Nous rappellerons l'implication de la SADC pour stopper déjà les aventures de nos voisins orientaux il y a de cela une dizaine d'années. Il y a aussi autour de la brigade d'intervention qui a pu mettre fin avec les FARDC à la première aventure du M23. Donc nous ne pouvons que nous féliciter, mais comme il a été dit dans le communiqué, il faut mettre en place la gestion coordonnée de toutes ces forces pour que nous ne puissions pas arriver à une tour de Babel, mais à une mutualisation réelle des forces avec un objectif clair qui est celui d'écraser tous ces groupes armés et de restaurer la paix pour que nous puissions devenir un État normal comme tous les autres États. Gestion coordonnée, comme c'est dit dans le communiqué, mais professeur, il y a beaucoup de Congolais quand même qui sont inquiets, qui pensent que tôt ou tard cela pourrait créer une certaine rivalité entre l'EAC et la SADC. Mais les inquiétudes de nos compatriotes est compréhensible, d'autant plus que tout enchevêtrement de forces peut toujours donner des conflits d'intérêts et autres. Nous avons déjà comme pivot central les FARDC qui doivent être le fer de lance de cette opération. Nous avons la MONUSCO qui était déjà là. Nous avons l'East African Community Force et nous allons avoir la SADC. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi des opérations mutualisées avec l'UPDF. Il est important, et ce qui a été demandé à la RDC, d'assurer le rôle de coordination, mais surtout nous voulons le rôle des leaders dans cette opération. Mais nous nous félicitons aussi que dans ces communiqués, il a été demandé qu'il y ait une quadripartite qui va permettre, n'est-ce pas, de mettre en cohérence toutes ces forces. Il ne faut pas oublier que cette multiplicité de forces traduit à la fois l'intérêt et la position géopolitique de la RDC, ce qu'on appelle la centralité. Nous sommes membres de la SADC et à ce titre, il y a une brigade, n'est-ce pas, d'attente qui fonctionne, et c'était d'ailleurs l'organe politique et de sécurité qui s'est réuni. Nous sommes membres de la CEAC, qui a aussi une brigade d'attente dans laquelle nous avons des responsabilités, et nous sommes membres de l'EAC, avec lequel nous étions impliqués dans cette opération qui, malheureusement, pour appuyer, n'a pas donné de résultats escomptés, comme vous avez dit. Est-ce que c'est un problème du SOFA? Est-ce que c'est un problème du concept opérationnel? Mais je crois que cette réunion quadripartite, qui est
programmée dans le cadre de ces protocoles ou de ces communiqués va permettre de résoudre toutes ces questions et de trouver une force coordonnée avec des objectifs militaires clairs et non pas l'ambiguïté qui, n'est-ce pas, n'ont pas permis d'atteindre le résultat. Il était inadmissible qu'on puisse voir une force venue soutenir la RDC développer une théorie selon laquelle il faut on a pu le voir sympathiser pratiquement avec ces rebelles terroristes qui nous mettent dans des situations difficiles. Il est important donc qu'on puisse retrouver la nature même de toute opération de restauration de la paix avec la SADC qui a déjà une expérience avec la brigade dont les membres, notamment la Tanzanie et d'autres pays, sont déjà sur le terrain. La SADC a annoncé l'envoi de ses forces en RDC, mais cependant, la date précise du déploiement de cette force régionale et le nombre du contingent n'ont pas été précisés. Les discussions vont encore continuer entre les membres de la SADC. Il y a aussi ce problème de financement. On sait que l'une des difficultés de l'EAC, c'était ce problème de financement. Ça ne permettait pas à la force d'être très réactive sur terrain, selon le commandant de l'EAC qui a d'ailleurs démissionné. Alors, qui va financer cette force de la SADC qui viendra pour restaurer la paix en RDC? Bon, madame, je crois que ce qui est important maintenant, c'était cette réunion politique de haut niveau avec le président de la République, ou le chef de l'État, ou le représentant. Et il y a une option politique majeure, fondamentale et stratégique qui a été prise. La mise en œuvre de cette option, à savoir le timing de déploiement, les formats de déploiement, les concepts opérationnels, mais ce sont des mécanismes qui vont être mis rapidement en place parce que lorsqu'on lit ces communiqués, il est clair que la SADC veut nous amener à ce que nous puissions stabiliser la situation sur le terrain avant les élections qui auront lieu au mois de décembre. Donc, on sait que nous disposons d'au moins 6 mois pour régler cette situation. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas admissible. Il y a des élus ou des électeurs de mon ami et frère Kasekwa qui n'ont pas été enrôlés. Il y a des gens qui sont dans les centres ou des camps de déplacés et il est donc important que les choses aillent de l'avant. Par ailleurs, en ce qui concerne le financement, la SADC, en déployant ces concepts, va certainement faire un montage financier, mais au-delà des questions de finances, des questions logistiques, il faut d'abord préciser la vision, le concept opérationnel, et qu'on soit plus dans l'ambiguïté. Il ne faut pas que le gouvernement congolais nous dise, comme on nous a dit, que oui, nous sommes dans une option offensive pour la restauration ou l'imposition de la paix, et que par ailleurs, le commandant nous dise non, nous sommes une force d'interposition et que nous sommes là venus pour faire des négociations et nous ne sommes pas venus nous battre. Ça a découragé le peuple congolais qui a dit mais on ne connaît pas non plus le mandat de la force de la SADC qui sera déployée en RDC. On ne sait pas si ça sera une force offensive ou d'interposition. Madame, je crois que vous avez raison de le dire, mais comme je vous ai dit, l'option a été levée pour permettre à la République démocratique du Congo, à son gouvernement, de restaurer l'intégralité de son intégrité territoriale et sur cette partie du territoire. C'est ce qui découle clairement de ces communiqués. Donc nous sommes sur ce point-là, mais ce n'est pas au chef de l'État de définir le concept opérationnel. Il y avait à cette réunion la présence du vice-premier ministre de la Défense. Donc ce sont les chefs d'état-major qui, au niveau opératif, qui vont, n'est-ce pas, déployer le concept opérationnel. Là, nous sommes au niveau politique le plus haut, et il y aura les ministres de la Défense au niveau stratégique, les chefs d'état-major général au niveau opératif, et de la mise en œuvre. Donc, nous sommes tout juste dans le déclenchement du processus, et je crois que
tirant les leçons du passé, nous allons tous travailler, et nous allons tous veiller pour que les choses n'aillent plus dans l'ambiguïté et la confusion. Bande Kotolandi a expliqué Kitoko. Congolais bazana posa bazwa ba clarification ya boy. D'une part mokonza mboka zoluka solution pour na pays. Mboka oyo bango bazana Assemblée nationale la commission de défense. RDC to jui donc to lobani to bateau to carrément liboso. Tout ça la clair. Et assez ba débissoté. Et assez au contraire makambo basali eza penda propriété. Alors soki to tala biloko aboye ezo sala na mawa. Mais bakonza mboka ba raisonner. To recourir na SADC oyo to bengaka liboso. Bolandi Jacques Joly explique très bien. Bana mboka force à EAC et ça peut présenter en force parce que bako linga batia pena pe. Mais ce qui bazolo bake baoya sima EAC et ça les stratégies. Pour ça ba le bazoya ko remplacer bango bako lo ba bongoti. Mais bako za l'ensemble. Tu comprends très bien parce que moi liboso ba échoué déjà la mission. Donc, arrivé dans Bango, tu comprends clairement ndenge boa na bango kende. Mais on ne peut pas le dire clairement comme ça que binomo longwa monsuba non. Bango mo bata EACP ba yebi na bango. Ngala mego la na mo ba discours meke ya batu wana ngambu, batu ya Rwanda, tout ça. Bazolo bake SADC akoya kuyate na makambo oyo parce que soki lelo bango bakei bandeko na bango kufa et tout ça comme si M23 batte la kaba Rwandais na EDC oyi na yoki bango pesika na ma. Alors tozonga na débat. Jean Joly explique ngo très bien et ça pour l'intérêt na biso mboka oto vivre na ba patati patate ibele makambo ibele. Alors maintenant tokende na esidi Jean-Baptiste Moïndo ye bandeko aza membre esidi sobo yoki ndenga lobi alobo yel biso na basokola 1 basokola 2 oh ozo kende na makambo tozo loba nanu ya SADC alobi ke bakonzi bazo kipe FARDC. Non. Eza bongo te. Jean-Baptiste Moïndo soki bato eside baola démission po bino loba ke oto non. Bandeko. Est-ce que bazo kipe Fachi bazo kipe armée te? Wana zaki makambo akala. Eza lelo te. Fachi akutaki armée wana par terre. Effectivement makambo ya lobby. Lobby. Mais tout yo kananu yi parce que za mawa tamboko yo kame toza na émission toza na démocratie donc toza libre à koloba bino nde bo pesa ba commenter. Alors to yo ka eside Jean-Baptiste Moïndo bon auto avance. Jean-Baptiste Moïndo, député élu de Goma, Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ESID, Azoloba, a mis à expliquer dossier wana, arrivé à SADC, il y a l'obéité, bazo memela batu, ba groupe batu. Alors, sans plus tarder, Toyoka Nenge ESID a indisi, bon auto avance. Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ESID, parti membre de la coalition Lamuka, vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous avez accueilli cette décision de la SADC? Alors, Kelly, permet d'abord que j'adresse mes condoléances à mes compatriotes du territoire de Calais. Plus de 400 morts, plus de 4390 disparus. Nous compatissons
profondément avec ces populations. Alors, la décision de la SADC de déployer ses forces en RDC montre clairement que M. Félix, depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à ce jour, ne disposait pas d'un plan pour la défense et la sécurité de notre pays. Pourtant, le besoin en sécurité constitue la préoccupation pour laquelle les populations à l'est de la RDC ont voté contre Kabila depuis plusieurs années, ont organisé des manifestations. Rappelez-vous, Kelly, la société civile a demandé pourquoi le gouvernement s'interdisait de saisir une opportunité à Nord en 2019, Madame Kelly. Tous les groupes armés de Bunia jusque dans le Tanganyika, passant par le Nord Kivu, le Sud Kivu, se sont déclarés disposés à la reddition volontaire, y compris même le M23. Il a fallu 2 ans à M. Félix de créer le DDS. 2 ans pour prendre une ordonnance. 1 année pour faire un mauvais casting. Vous estimez que toutes les opérations en cours dans l'Est de la RDC sont un échec. Aujourd'hui, la RDC se tourne vers la SADC pour que celle-ci vienne l'aider à mettre fin à cette histoire du M23. Est-ce que ce n'est pas à saluer, Monsieur Kassekwa? Nous allons droit vers un embouteillage militaire. Il y a déjà les Wazalendo sur le terrain. Il y a les contingents de différentes nationalités dans le cadre de la MONUSCO. Il y a au moins 5 pays qui ont amené des troupes dans le cadre de l'EAC. Il y a les troupes ougandaises dans le cadre de l'opération Shuja, dont l'accord a expiré depuis le 30 novembre 2022 et que le gouvernement tarde à renouveler jusqu'à ce jour. Les mandats des troupes de l'EAC expiré depuis le mois de mars. Le gouvernement ne sait pas décider de les retirer ou non. Et finalement, c'est un plan à vue d'amener des troupes de la SADC. Non, M. Félix est entré d'exposer la nation à un danger parce que finalement, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a promis aux pays membres de la SADC, de l'EAC, de la SADC pour qu'ils acceptent. Il met les différents pays en conflit d'intérêts. Nous risquons de rééditer la triste expérience des années 98, 99, 2000 où nous perdons les contrôles de la destinée de notre pays. Nous sommes à la merci des troupes étrangères. Il n'est pas exclu qu'on en arrive à une situation où des armées se battent. On l'a vu à Kisangani. Même des pays agresseurs entre eux se sont battus pour se disputer les contrôles des carrés miniers. Bref, je pense que M. Félix devait commencer en 2019 par convoquer les États généraux de la défense, de l'armée. Mieux vaut tard que jamais. Plutôt que de tâtonner, je pense que toutes les différentes couches de la nation doivent se réunir. Et dans l'entretemps, au misère de la population, la société civile de l'Ituri du Nord qui vous paraît un état de siège, pour que cette population ne se prononce pas sur sa destinée. Bref. Vous avez critiqué le travail de la force de l'EAC dans le Kivu. Aujourd'hui que le président vient avec une autre solution, pensez-vous vraiment que la SADC ne viendra pas avec la solution? D'abord, nous devons savoir la SADC vient en appui à quoi? Si sur le terrain, nous n'avons pas accordé la priorité des priorités à la montée en puissance des FARDC, ces troupes de la SADC vont se trouver devant un chaos. Est-ce qu'elles viennent en appui au Wazalendo? Qu'est-ce que nous avons fait pour que les FARDC auxquels les troupes viennent en appui, qu'est-ce que nous avons fait pour réformer les FARDC? Demain, on peut même décider que les troupes de l'OTAN viennent. Si nous avons laissé notre armée dans les conditions où elle se trouve aujourd'hui, n'importe quelle organisation ne saura nous aider à sortir de cette situation. Il faut donc que nous oblige, M. Félix, à mettre la priorité là où il le faut. Et la priorité, c'est à la réforme des FARDC. Malheureusement, cette réforme qui tarde à venir, et manifestement, il n'est pas l'homme de la situation. Tolandi Jean-Baptiste Moïse. Makamushe koza un peu bien, mais la façon déjà l'obéla on a kanda, na colère, kitisa motema, esi bo kitisa motema. Boye bandeni, tozawa, tozton, ko tombo kandenge wanana ba sokola 1, sokola 2, bon. Donc on yoki pena mutaza na colère. O FARDC bazo futa bango bien te, FARDC bazo lia bien te. Oh, bandeko. Ba déclaration oyo tant mutazo tombo kabui et sa propriété makambo ya lobinga pena nazo kote la FARDC mikolo aza bien totika
notre armée est bien soutenue. Et puis à l'objectif, loi et programmation militaire, est appliquée pété, il n'y a rien qui est fait, d'autres armée faible est-il. Est-ce que vous avez vraiment information? Est-ce que vous avez pas parce que vous avez un contrat. Comment vous avez armée non, armée, souvent il lobby que avant Fachi, ndenge Fachi a coûté armée. Ça va. Mais si koyo, non. Bah, wana, il parle même que baza ou futa bangote tout ça, non. Tout ça la réaliste. FARDC bakumoja mbona mansha. Même si Ezaya mingi ndeba kwa gros tozo kansati. Mais tous à l'impérialisme, mais dossier à Sadek. Et comme ndengeni na makambo wana bambongo tout ça ko futa basuda. Likamwana sepe na malubaka moko ko renforcer FARDC à la armée moko très puissant. Biso tout au lobakam. Mais koloba makamu susuana non. Ba konzi ba sali fort pour la FARDC. Mais si Jean-Baptiste Moïndo, tu comprends les positions de Bino et Sidi, mais ce que tali, on comprendre qu'il y a un changement. Bon, et par la biso, j'ai remarqué une chose. Opposition, ce moment tali kamba bien bakolo bati. Tu vois? Mais dans le pays moussous, on peut critiquer. Bakolo balikambo. Mais l'air moko bakokipe couper sa solution, bah voilà. Et tout ça, donc c'est comme ça. Mais biso toande moussous. Mais tu comprendre émotion il y a ici. Tout ça la démocratie. Tana yo kuma sokola ba sokola denga bien nzambawa. Ah plateau za kubukana. Non, ozo ka shit mando mutaza shité. Donc avec colère mabé. Tout ça na kimia. Là aussi la façon, il faut qu'on y ait bappé makambo très très bien. Armée oyo. Bazo bandila ngoko formé armée. To comme appelé ma casse koleka. Ça va prendre du temps. À côté armée moko par terre. Ngara kope sa fachi fotite. Ceux qui doivent recourir à Sadek, passe ben d'habitude dans les passés. C'est aux organisations. Et en l'Union européenne, ils sont attaqués pays autant basalo l'Alliance Atlantique na bango. Makamba Russie, monde basunga ki Ukraine, ba PC Minduki et tout ça. Donc dans les pays union sur alliance organisation ezalaka. Ce n'est pas seulement que nous sommes faibles, nous sommes allés à la SADC, mais à cas d'organisation, même si vous en force. T'as l'armée, tu as l'armée mon côté. Seulement l'armée rwandaise. Et c'est belé, baza Sima, Tolobé, belé, Ouganda et tous ces pays voisins. Mais, arrivé à SADC, mboke za ya koningana. Wana toyoki kaka. Ndenge. Et si aïndisi bandeko to pesa ba commenter to loba pena donc ya lobby biso peto loba donc pas toi libre mais to tombokati. Alors ce que les sites baza vraiment agité et ça passe mingi. Alors to kene directement na professeur Timothée Tchaombo yé azane na parti politique. Mais après des explications moko claires d'un homme ou atanga ameko expliquer ndeni bako kena makamboana alobiki mende boyoki SADC alobiki bazo ya ba préparer terrain pour na bango, c'est-à-dire qu'on préparer c'est-à-dire EAC akende langage moko très politique bango ba kende bango ba ko remplacer la place na bango babongisa munani azana tasho nani c'est-à-dire bakozala eza bien planifié yango moni SADC avant hier atinda ki délégation en février. Alors professeur a même expliqué en très bien to landaye bon to continuer mission na biso
Timothée Chaomba, chercheur en coopération et prévention. Il y a Makambo Ibele au Asali. Il y a sa chercheur en coopération. Prévention na makama conflit na wana bel d'anniversaire le 20. Toka Timothée Chaomba. A otia biso vraiment clarité mo kitoko. Tolanda ye parce que na sepeli trop na ba analyse na ye. Toyokai. Timothée Chaomba Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Que pensez-vous de cette décision de la SADC? Ben oui, nous sommes dans le cadre d'une diplomatie activée par le président de la République lui-même. Mais il faut qu'on y aille calmement parce que maintenant, ça commence à être un peu, comme le député l'a dit tout à l'heure, un ciel très nuageux dans le Kivu, c'est-à-dire, s'il faut reprendre son expression, un embouteillage militaire. Mais moi, je vais pas aller par des considérations politiques de type populiste, mais réaliste. Premier élément, aux portes de Kinshasa, il y a une guerre. On ne sait pas définir qui est quoi, d'où ont-ils les munitions. Ils sécurisent la route de Kinshasa-Bandundu. Le fleuve, nous ne le contrôlons pas à la hauteur de 0 à 150 ou 200 kilomètres. Ça, c'est la situation sécuritaire à l'ouest, c'est-à-dire dans la capitale des institutions de l'État. Au nord, sud Kivu, province de l'Ituri, la situation reste statique, c'est-à-dire on tue les compatriotes tous les jours. Troisième élément qu'il faut soulever, Madame Kelly, c'est que si le président de la République est allé à la SADC solliciter un type d'aide qu'il a sollicité auprès de CEAC, c'est que le East Community Africa a échoué. Quatrième considération. Jusqu'à l'avant-dernière émission à laquelle moi j'ai participé et que vous m'avez daigné m'inviter, le gouvernement disait que le CEAC avait toujours l'axe coercitif, c'est-à-dire la force de contrainte. Le mandat avait la force de puissance, d'ouvrir le feu. Si le CEAC avait, comme l'affirmait le gouvernement, les mandats de frappe, s'il faut reprendre l'expression plus connue par les Quinois et les Congolais, le chef de l'État ne serait pas allé ailleurs chercher le même type d'aide. Ça veut dire qu'il n'y a pas cohérence dans la diplomatie, entre la diplomatie et le concept opérationnel. J'aime bien avoir le professeur Njoli sur le plateau parce qu'il est à la fois politique, technique, mais aussi un ancien militaire. Et donc ici, pendant qu'à Kinshasa, les civils qui sont au gouvernement parlent d'une mission qui a de la force à frapper et qui ne frappe réellement pas sur le terrain, voilà le patron de l'exécutif, le patron de la diplomatie qui s'en va chercher une réelle force qui doit frapper. Première chose, il faut que ces genres d'acteurs politiques tirent leurs conséquences. Parce que là, on est en train de jouer avec des millions de vies des Congolais. Je reviens au concept SADC pour que je ne sois pas moi qui suis au milieu du village, que ce soit quelqu'un qui juge les institutions. Nous sommes ici, nous avons une nouvelle mission qui doit venir à RDC. Je vais relever d'abord vice de forme. En principe, en matière de négociations internationales, régionales et internationales, c'est-à-dire que quand on sort de sa frontière, c'est déjà international. En principe des négociations internationales, les chefs d'État sont les derniers à venir. C'est-à-dire que les émissaires sont partis, les ambassadeurs se sont échangés des communiqués, des courriers des chefs d'État. Ils se sont mis déjà d'accord par les équipes d'experts qui vont travailler. Le professeur Njoli est parfaitement au courant de ce que je dis. C'est-à-dire tout le monde a travaillé à baliser. C'est ensuite que les chefs d'État viennent pour apposer des signatures sur les principes qui se sont déjà accordés. Lesquels? Premier principe, il y a engagement, un mandat. C'est-à-dire, autant de pays, comme la SADC, c'est 16 pays, la SADC va s'engager. Très bien. Durée, autant. Financier, parce qu'ils ont une caisse. C'est sorti. L'État congolais que nous allons aider va rembourser à l'échéancier de ABCD. Les troupes, alors, 16 pays. Chaque pays donne combien? Autant. C'est cela la précision. Je l'ai dit la fois passée que ça s'appelle de la compétence territoriale. Ils vont où? Est-ce qu'il partira dans le Bandundu, à la périphérie de Kinshasa, une autre partie dans le Kivu? De deux,
Ça s'appelle finalement l'interdépendance d'engagement. Parce qu'en réalité, Madame Kelly, lorsque vous avez autant de troupes sur le terrain, qu'il n'y a pas une coordination, un mandat clair, qu'il n'y a pas de mission claire, des attributions spécifiques, que vous ne savez pas qui est le commandant en chef de toutes ces troupes, et qu'il n'y a pas interdépendance d'engagement, il suffit qu'un pays membre de cette opération se compromette, tel est le cas du Rwanda contre nous et de l'Ouganda contre nous. Le Rwanda d'ailleurs avec le Kenya, parce que les deux jouent le duo compatible, c'est ainsi que nous avons échoué. Lorsque nous sommes devant la SADC, j'ai tout mon respect, toute ma considération envers cette institution, j'ai de bonnes mémoires de l'implication de la SADC à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mais lorsque j'attends le professeur Njoli, que je connais très clair, franc dans son expression, et lorsque j'ai vu le communiqué, les différents articles, tout reste à préciser. Dans le communiqué, la SADC recommande que Kinshasa réunisse les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Ça veut dire quoi, Madame Kelly? Ça veut dire que nous voulons venir, mais dégager d'abord ceux qui sont là. C'est ça que ça veut dire. Et je vais vous dire une chose. Hein. Les États-Unis comme puissance globale, ici nous sommes en stratégie de sécurité internationale, les États-Unis sont reconnus comme une puissance internationale qui ne peut pas perdre la face en Afrique, etc. Mais lorsque les États-Unis ont perdu la face en Vietnam, on a parlé d'un retrait stratégique. On n'a pas parlé de défaite. Donc nous conseillons aux experts qui sont au ministère de la Défense, aux côtés du président de la République, de faire comprendre à CEAC, CIRGL, s'ils peuvent bien vouloir faire un retrait stratégique. La SADC veut voir clair. Voilà pourquoi la SADC réclame un sommet de clarification, si on peut dire ça comme ça, de clarification pour que qui sache faire quoi, quand, comment, avec les moyens de qui et qui va les rembourser. C'est de ça qu'il faut commencer à parler, professeur Njoli. C'est de ça qu'il faut commencer à parler aux Congolais, ne le parler plus avec des périphrases. Il y a autant de morts dans le Kivu. Hey, makambo za minene. Toyoki ye ameko tie mpe clarification na ndenge. Ameko tia mwa lumière na ndenge bato eside batomboki wana. Mais en tout cas expliquez-moi très bien. Que makambo nyonso efo un planique. Botindi ba ministre de défense ba azo senga bato wana nyonso ba meka ko raisonner. Très bien à planning ambala oyo. Alobi aza clair, alobi EAC a échoué complètement. Parce que si les chefs de diplomatie, les lois qui sont à SADC, c'est pas s'ils ont échoué. Ceux qui basent na récit Fatial n'a conduit à SADC, tout à la claire. Donc pour cette Timothée a raison. Amigo expliquer le planning Fouezala. Il y a des critiques, il y a aussi des faiblesses au Blom Soupe et ça qui il fallait qu'il dise. Mais oh tunga la so sepelanine ba konza mboka bazaki na posa mboka ebonga baza na posa guerre sila bandeko zwa problème oyeba mokoza mboka abundi makambo yo yeka kana bandi inyo sacré opposition mokota ya kopesa tali sulu opposition kutazolinga makamyo sebeba nango lelo bayoki sangwa SADC bayebi ke SADC asalaka makambo kitoko na 2013 mitema na moza bien te opposition baza ko tomboka so bolandi même ton ya esi douana ton moko élevé non il faut kimia tout ça na pêche solution ba débat ya kaponani po bato ba jwa solution ba congolais bino pe bo débattre bo pesa wa bino wa point de vue to lingi manda moko offensive. Mais ndenge ba expliquer ko yana bango est un peu stratégique. Parce que bande ko toza la claire. Professeur Timothée a raison, il y a université, il y a Louvain à Belgique, il y a lobby clairement. Et assez a échoué. Mokonza mboka ke ko luka côté mususu. Et so senga biso to me kozwa makamoto ya kanango bande ko lebo partager. Bozo sa bande ko ba mona koma ba konzi bazo mona passe. Bazo travailler pour l'intérêt de la nation. Pays il faut échanger. RDC. Armée ba seka ke comme armée à makasi lobi lobi. Mais écoute attends. Maintenant arrivé à battu. Ce qui oyoki et si kuno tia cacophonie anti EAC non.
bitumbe kozala te. Et puis bakotia jamais EAC na SADC ensemble. Wana eza langage stratégique ne bolandi wana koya na bango. Maintenant, ekosenga bato yo ba quitter. Comme ça, bango ba remplacer. Voilà ndenge makambo ezali. Bandeko, eza somo ya débat moko mulai. Toko continue ngona RD Congo basango télévision. Bokoyoka kuna ba Congolais ne ba ko poser ba question. Kozangisa te s'abonner na RD Congo basango yoka suite à débat oyo. Bandeko makambo eza minene. Il fallait makambo bato ba débat to yoka. To yoka po eza na mitema ya esidi sur arriver à SADC. To yoki bango. Mais bango ba benem so ba grand ba dossier. Mais bon comprendre ba. Alors, et là on va abonner na biso po baza très sage kitoko. Alors, situation tozanango. Et so moi la clé mais ça la direction kitoko. Tango yoki bato ba gangi boy. Makambo eza bien. Donc, est guerreuse aussi la kalati. Mais bata EAC ba l'exhibition kaka l'heure le sous. Ton père de 20 ans avec gouvernement Liboso, armé par terre, Fatia Banobong c'est armé, tu as problème à 1-23, tu vas nous ba aide, tu as aide à ma BA et à c'est l'exhibition l'air. Mais la SADC a cause ça la vraiment sous. Peut-être ça qu'on s'attendre que makambo si la makambo le kitoko. Alors bande kolanga voilà les dossiers. Match ezali o balwa kambutu mbutu nde bolandi wana. Mais bon partager le que c'est important débat oyo et puis si biso ba idée ndenge ni SADC bazakoya et surtout professeur Asuka expliquant très bien. Alors bande ko langai to bani ko comment na fait émission na biso bon continuer ko s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.